chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous êtes nous sommes vos secrets compagnons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Quand Eric terre de ses crayons, derrière un meuble où nous allons, on saute mais nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes là quand il faut. Pourquoi Charlie a-t-il organisé cette conférence de presse? Tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait une importante nouvelle à nous apprendre. Tom et Lucie n'ont rien voulu me dire non plus. Il a intérêt à tenir ses promesses devant tous ces grands reporters. Ils ont l'air d'être assez nerveux. Ah, t'en fais pas, Tom. Un grand artiste se fait toujours désirer. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait, ce conférencier? Eh ben ouais, on n'a pas que ça à faire. Charlie, je crois que tu t'es fait assez désirer. Allez, régisseur, ouvrez le rideau. Mesdames et messieurs, mes amis, je vous ai tous convoqués parce que j'ai une grande nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer l'incroyable, la sensationnelle, la stupéfiante naissance de... Deux jumeaux. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais non. Des jumeaux viennent de naître. Oh, des jumeaux. C'est la première fois que ça arrive chez les mini-pousses. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah non, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller les voir, ces jumeaux? Ah non, les gars, attendez, vous n'avez pas encore vu ce que ça vous... revenez. Charlie, comment as-tu fait pour savoir avant tout le monde? Tu m'épates, tu sais. Mais je sais, grand-père, mais je... Il est rare que je te fasse un compliment, Charlie. Ne le dédaigne pas. Venez les enfants, allons-y. Oh là là, qu'est-ce que je suis émue. Eh, m'abandonnez pas, mais attendez. Viens avec nous. Mais mon annonce... On reprendra la conférence plus tard, Charlie. On va d'abord aller voir les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Quoi? Et mon annonce, alors? Nous devrions offrir quelque chose à Jeanne, tu sais, William. Elle doit être si fière de ses deux jumeaux. Ah, moi aussi, je voudrais bien lui faire un cadeau. Ah justement, j'allais te dire la même chose. Ce bruit, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quoi? Charlie, d'où sors-tu cette machine à pollution? Faites place, les jumeaux, le grand Charlie arrive. Charlie! Arrête de faire le clown, Charlie! La voiture n'a plus de chauffeur, faut l'arrêter tout de suite! Oh, Lucie, Tom! Oh, mon Dieu! Tu t'es conduit en vrai héros. Tu m'as sauvé la vie. Comment te sens-tu, Tom? Comment est-ce que je me sens? Mais comme tous les héros, fatigué. Vous avez vu ce bolide? Que dites-vous de ma géniale invention, hein? Ta géniale invention a bien failli tuer Tom et Lucie, espèce de mécanicien à Ne la grand manche. pas, cette voiture est révolutionnaire. Elle va bouleverser l'industrie. C'est ton esprit qui est bouleversé, mon pauvre Charlie. T'as qu'à l'essayer, grand-pas. Et tu verras si j'ai pas raison. Oui, ben je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais grand-pas... Emmène cette voiture, Charlie, ou je la transforme en pièces détachées. Ce sont vraiment les plus beaux bébés que j'ai jamais vus. On dirait que ces jumeaux sont devenus des vedettes. Tu l'as dit, Bouffi. Je voudrais tellement pouvoir leur offrir un beau cadeau. De notre part à tous les trois. Quel
Quel genre de cadeau tu veux leur faire? Ah, je sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Non, ça ne va vraiment pas du tout. Il faut trouver quelque chose d'original. Ouais. Dans cette boutique, là. Bon sang de bonsoir! C'est exactement ce que je cherche. Ah, vous avez de la chance, c'est une excellente affaire. Je vais vous faire un paquet cadeau. C'est-à-dire que il y a un problème. Le lit est trop grand. Trop grand. Oui, et les poupées de ma sœur sont vraiment très petites. Dites, vous n'en auriez pas un de cette taille-là? Ah, si ça peut vous faire plaisir, je vais en fabriquer un sur mesure. Je vais m'y mettre dès ce soir et vous pourrez passer le prendre demain. Oh, merci, monsieur. Ma petite sœur va être drôlement contente. Sa petite sœur. Tiens donc, l'idée que j'ai eue de veiller sur ce gamin semble porter ses fruits. Tu n'as jamais eu de petite sœur, Éric Legrand. Mais en revanche, tu as beaucoup de petits amis. Les jumeaux, ils n'ont que ça à la bouche. Oh, c'est une grande première, Charlie. Ma voiture aussi. Il faut absolument que je me remue pour trouver un truc afin qu'ils s'en rendent compte. Je sais, je vais... Ouais, tu pourrais faire des cascades. Tu vois pas que c'est pas le moment de plaisanter? Des cascades, tu dis? Avec un peu de publicité, je pourrais attirer les foules. C'est moi qui serai la vedette. Ouais, surtout si je fais le spectacle juste devant la maison de ces jumeaux. Charlie dit, tu pourrais pas nous emmener chercher le berceau demain? Quel berceau, Lucie? Eric a fait faire un berceau spécialement pour les jumeaux. Tous les mini-pousses vont avoir les yeux braqués sur lui. Ah ça non, ils braqueront les yeux sur mon spectacle et non sur ces sacrés jumeaux. Pour quel spectacle? Mon spectacle de cascade avec au volant de sa magnifique voiture Charlie, le roi des cascadeurs. Mon pauvre Charlie, j'ai bien peur que tu sois obligé de partager le devant de la scène. Je n'aime pas beaucoup ça, professeur. Je suis sûr qu'Éric Legrand a menti délibérément. Le petit lit n'est pas destiné à sa sœur. D'ailleurs, Éric Legrand n'a jamais eu de sœur. Mais ce berceau miniature ne prouve rien. Ce lit est peut-être pour une de ses camarades. Non, Bélanger, ce lit va nous mener tout droit à ce que nous cherchons, avec l'aide de ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Un mouchard électronique. Et grâce à ce mouchard, professeur, nous allons suivre ce lit? Exactement. Nous allons savoir à qui Éric Legrand destine ce lit miniature, le dénicher et le capturer. Il est magnifique, Eric. On ne va plus parler que de ça en ville. Oh, c'est pas un lit, ça, c'est un trône. J'ai dit au marchand de lui mettre des roulettes pour qu'il soit plus facile à transporter. Sig va se faire un plaisir de nous aider. Oh, c'est maman! Vite, cachez-vous! Eric, je vais à la réunion de parents d'élèves à l'école. Pourquoi n'irais-tu pas chez ton ami Thierry? Ah d'accord, maman. À tout à l'heure. Rentre pour le goûter. Avec ce lit hors circuit, ils vont bientôt finir par faire attention à moi. Elle est partie. La voie est libre. Ah, dis donc, il était moins une. Le lit! Quoi, le lit? Oh, il a disparu. Oh! Il a bien pu... Oh, Lucie, mais nous allons de ce pas mener une enquête. À bientôt, Eric. Cela fait des heures que nous sommes là, professeur, et il ne s'est toujours rien passé. Oui, je sais, cela veut dire une chose. C'est que le lit est encore dans la maison. Professeur, vous commettez peut-être une erreur. Je suis sûr de ce que j'avance. Nous devons être patients, Bélanger. Il va bien finir par le leur donner, et alors là, vous allez voir que cette lumière rouge va se mettre à clignoter. Je le souhaite. Venez tous assister au plus grand saut de cascade de tous les temps, frisson garanti. Des cascades? Eh oui les gars, Charlie va vous démontrer les qualités de sa nouvelle voiture à propulsion automotrice dans une éblouissante et audacieuse série de cascades comme vous n'en avez jamais vu. Je ne vois pas où on peut chercher encore. Ça constitue un des mystères les plus déconcertants de l'histoire de notre civilisation. Oh,
regardez, c'est Charlie. Il va pouvoir nous aider après son spectacle. Quel spectacle! Oui, il va exécuter des cascades avec sa voiture. Hier soir, il était contrarié parce que le lit allait lui voler la vedette. Enfin, il n'a plus besoin de se faire de soucis maintenant. Oui, on dirait que la disparition de ce lit arrange ses affaires. Tout est en ordre. Parfait. Tout est en place, Lucie? Tu peux y aller, Charlie. Mon nom va s'inscrire en lettres de feu dans les livres d'histoire, Tom. On fait pas d'imprudence, Charlie. Eh, tu rigoles? Allez, reculez tout le monde. Dégagez la piste. Le spectacle va commencer. Toujours aussi sceptique, hein, qu'ils essayent d'en faire autant, les jumeaux. Ah, Charlie semble bien maîtriser sa voiture cette fois. Il est vraiment obligé d'aller si vite? Vous savez bien que ce grand dadais adore jouer avec le feu. Charlie, arrête! C'est trop dangereux! On peut dire que je les ai eus. Ils ont l'air drôlement impressionnés, hein. Ça peut exploser d'un moment à l'autre. Charlie! Charlie! Charlie, je t'en prie, réponds. Je suis coincé, grand-père. Je peux pas me dégager. Fais-moi sortir de là. Les enfants, tâchez de tenir la foule à distance. Allez, allez, reculez s'il vous plaît. Laissez-nous la place pour travailler, allez. Ne restez pas là! La voiture peut exploser! Exploser avec moi dessous? Mais tu vas me faire sortir de là, grand-père. C'est trop long pour moi. Je vais t'aider, Quelqu'un grand-père. est allé prévenir les pompiers. Il n'arrive jamais à temps. Si seulement on était un peu plus costaud que ça. Grand-père, j'ai une idée. Lucie, va chercher Sneaky en vitesse. J'y vais, Tom. Je ne conduirai plus jamais de voiture de ma vie, c'est promis, mais je vous en prie, sortez-moi de dessous cet affreux machin. Dès que grand-père et moi on l'aura soulevé, tu glisseras Sneak dessous. Ça permettra à Charlie de dégager ses jambes. Oui, ça peut marcher. Il le faut, grand-père. Vite, vite, le moteur va exploser. 1, 2, 3. Vas-y, grand-père. Allez. À toi, Sneak, glisse-toi sous la voiture. Allez, glisse-toi. Je vais bientôt lâcher prise, les enfants. Moi aussi. Vite. On a intérêt à s'en aller d'ici bien vite. La voiture a pris feu. Oh, t'inquiète pas, Lucie, les pompiers sont là maintenant. Je suis sauvé, Ah, tu crois, espèce de pyromane? Attends un peu que ce feu-là soit éteint. Et tu vas voir comment je vais te chauffer les oreilles, moi. Il a acheté ce lit pour l'offrir au mini-pouce. J'en mettrai ma main au feu Bélanger. Il n'y a pas d'autre explication. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça met autant de temps. Nous savons qu'il n'a pas de sœur. Donc mon raisonnement tient debout. Ce gamin a dû... Réveillez-vous, Bélanger. Restez vigilant. Ah oui, bien sûr, professeur. Personne n'en a rien à faire de moi, Slick. Ils en ont tous après les jumeaux. Ça leur aurait été complètement égal que je finisse grillé vif. Si personne n'a rien à faire de toi, alors dis-moi pourquoi on s'est donné tant de mal pour te sauver la vie. Oh, qu'est-ce que t'as là, grand-père? C'est un cadeau pour moi? Non, c'est pour les jumeaux, Charlie, et n'y touche pas avec tes mains pleines de graisse.
On avait pensé leur offrir un lit, mais le lit a mystérieusement disparu. Oh, c'est drôle ça. Charlie, peux-tu me jurer que tu ne sais rien à ce sujet? Oh, tu sais, moi j'ai passé toute la nuit à réparer ma voiture, grand-père. Grand-père, tu veux que je t'amène chez les jumeaux? Non, merci, j'aime mieux marcher. Allez, viens, tu vas voir, tu vas adorer ça. Une fois que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus marcher. Mais sans doute parce que je serai dans un fauteuil roulant. Ah, très bien. Charlie, la personne qui a volé le lit est indigne d'être un mini-pouce. Mais grand-père, voyons, pourquoi tu me dis ça à moi? Celui qui a volé le lit ferait mieux de le rapporter s'il veut qu'on lui pardonne. Mais grand-père... Tu sais, ma vieille, j'ai bien peur que grand-père n'ait raison. Il va falloir aller le rendre, hein. Professeur, la lumière rouge, la lumière clignote, ça a marché! Je le savais, ce n'était qu'une question de temps. Donnez-moi sa position, Bélanger. Oui, professeur. Nous le suivrons avec la camionnette jusqu'à ce qu'il s'arrête quelque part. Ah, le moteur est trop fatigué. On va devoir la faire avancer à la seule force de nos muscles. Allez, Slick, vas-y, mets toute la gomme. Montre-leur ce que tu sais faire. Plein gaz et appuie sur champignon. La camionnette de l'info-chasseur. On dirait qu'il est sur le sentier de la guerre. Il vaut mieux déclencher le plan orange. Je m'en occupe. Alerte, alerte, plan orange déclenché. La camionnette de chasseur est dans le secteur. Appel à toutes les unités. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Il semblerait que nous soyons arrivés à destination, professeur. Ça a cessé d'émettre. Et maintenant, mes petits amis, il est temps pour vous de retrouver une vieille connaissance. Allez, cherche, cherche. Alerte rouge, il y a un furet dans les égouts. Que tous les responsables regagnent leur poste. Évacuez immédiatement les égouts secteur 5. Ici Henri au poste 5. Charlie Mini est maintenant dans le secteur. Le furet suit de près. Charlie, qu'est-ce que le grand dadais fait dehors à cette heure? On vient avec le grand-père. Ah oui, on vient tout de suite. C'est la voiture de Charlie, grand-père. Pourquoi elle est encore dans la rue? Le plus urgent, c'est de retrouver Charlie avant le furet. Allez prévenir Eric à propos de Chassard. Je prends sa voiture. Curieuse, cette voiture. Pourvu que je retrouve Charlie vivant, ou du moins en un seul morceau. Je ne savais pas que je pouvais avoir si faim. Mais c'est pas moi. C'est toi, Slick? C'est pas toi non plus, hein? Hein, Slick? Oh, Slick! Oh, je sais ce que c'est le... le monstre! Il va nous manger, Slick! Oh, secours! Oh, freine, petit livraine! Ah, plus vite, petit lit, plus vite! Non, plus vite! Oh! Aïe, T'en fais pas, grand-père, je te sauverai, moi! Et si tu commençais d'abord par me lâcher? Cette fois, ça y est, grand-père. Nous allons lui servir de déjeuner. Oh, c'est trop injuste. Bon, eh bien, au revoir, Charlie. Oh non, elle dit pas ça, hein, grand-père Mini. Tout est de ma faute et je t'en prie, grand-père. Pardonne-moi pour le lit. Pardonne-moi, grand-père. Bien. Cette fois, on les tient, Bélanger. Qu'est-ce que vous fabriquez là?
Oh, vous tombez bien, monsieur l'agent. J'ai besoin de votre témoignage. Vous allez pouvoir attester la capture de... Vous voudriez que j'atteste la capture d'une tortue? Mais je... Remettez en place la grille de cet égout et suivez-moi au commissariat. Je vous arrête pour non-respect de la propriété municipale. Oh, monsieur l'agent, c'est... Ma tortue! Oh, il y a des heures que je la cherche. Toi. C'est toi qui as tout manigancé. Ah, je n'ai rien manigancé. Je n'aurais pas appelé la police juste pour la perte d'une tortue. Mais merci de l'avoir retrouvée, ainsi que le lit de ma petite sœur. Le comité de défense nous a sauvés. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que sans eux, j'aurais des tympans crevés à force de t'entendre crier. Ce qui est arrivé est entièrement ma faute. C'est parce que j'étais jaloux des deux jumeaux, c'est tout. Tu sais pourtant qu'on t'adore. Même après tout ce que j'ai fait. Oh, même après tout ce que t'as fait. On peut dire que tu sais mettre les cœurs à l'épreuve, Charlie. Tiens, c'est pour toi. Oh, il est vraiment chouette, et même avec la boue dessus. Vous savez, j'aimerais bien participer pour le cadeau des jumeaux. Oh, ne t'inquiète pas, Charlie, tu participeras. C'est pourquoi faire, grand-père Mini? Ce chiffon va te servir à nettoyer le lit des jumeaux. Et je compte que tu lui auras rendu tout son éclat pour demain matin. Oh, je sens qu'il va m'arriver quelque chose. Oh, kilomètre, on dit kilomètre. Eric a vraiment des idées géniales parfois. On va pouvoir fabriquer une télé rien qu'à nous. Ça doit être amusant. Mais comment il faut faire? Charlie, essaie de nous trouver un rectangle de carton pas trop grand, hein. Vas-y, retaille-le. Et voilà. Et qui dit télévision dit dessin animé. Je vais découper 2 fentes de chaque côté du carton. Maintenant, Lucie, il faut une feuille de papier de la même largeur que les 2 fentes, d'accord? Ensuite, on divise la bande de papier en plusieurs petits rectangles et on y dessine les images une par une. Oh, dites, est-ce que je peux le faire, Eddie? Ah, si tu veux. Et voici l'histoire de l'aviation par Charlie Mini. Hé Charlie, tu devrais changer de chaîne. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous